Chers amis auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois pour une étude de la parole de Dieu. Une étude, ce matin, le thème que nous allons approfondir ensemble, les femmes dans le ministère de Jésus. Pour ce faire, nous avons invité deux pasteurs de l'Église adventiste, Ralph Sichern et Mathieu Fury. Merci d'avoir accepté cette invitation, mais sans plus attendre, nous allons invoquer la présence du Seigneur et je vais demander à Ralph de bien vouloir nous conduire dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de nous pencher sur ta parole. D'ailleurs, nous donner ton Esprit Saint, ton intelligence, ta sagesse, afin que nous puissions tirer tout ce qui nous est nécessaire dans cette leçon et que nous puissions agir en conséquence, une mise en pratique pour le bien-être de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, la position de la femme dans l'évangile de Luc. Luc va nous donner de nombreux exemples et certainement vouloir nous éclairer sur la position de cette femme. Non pas pour faire une comparaison, ou je dirais même un combat entre la position de l'homme ou de la femme, mais plutôt pour nous rappeler que dans la Genèse, Dieu a créé l'homme en Adam, l'humanité en Adam. Il a créé l'homme, la femme, égaux, semblables. Et c'est dans cette vision que l'homme a donné certainement à l'un et à l'autre des qualités, des compétences particulières. Luc veut mettre en évidence cette qualité, cette capacité de la femme et nous l'a démontré au travers du ministère de Jésus. Peut-être la femme a-t-elle un rôle, une mission particulière. Il est temps de le savoir maintenant pour que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions, au lieu d'être souvent dans un combat, hommes-femmes, d'être plutôt dans une association de partage et d'équité qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc, sans plus attendre, prenons la parole de Dieu et regardons déjà à partir de Luc 1, dans un texte où Luc nous fait référence à la naissance de Jésus, cette naissance qui est annoncée aux femmes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette position finalement dans laquelle la parole de Dieu nous place en donnant à la femme cette première information de la venue de Jésus, alors on sait qu'à l'époque, la femme souffrait déjà d'une différence de position dans la société de l'époque, un peu comme aujourd'hui. On pourrait même parler à l'époque de misogynie, comme on en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que peut-être le seul péché d'Ève pourrait être à l'origine de qualifier la femme de faible ? Ou est-ce que c'est simplement le fait du hasard que Dieu préfère annoncer la naissance à une femme qu'à un homme ? Effectivement, on constate que les femmes occupent une place importante dans les premiers chapitres de l'Évangile selon Luc. Et on est surpris de voir l'importance qu'il accorde finalement à ces deux femmes, mentionnons-les, Élisabeth, l'épouse de Zacharie, sacrificateur en fonction à ce moment-là, et puis la jeune Marie, sa parente, qui elle aussi, bien sûr, reçoit la visite d'un ange. Donc toutes les deux reçoivent la visite d'un ange, c'est l'ange Gabriel, qui se charge donc de leur annoncer la naissance d'un enfant. C'est une heureuse nouvelle. Et elles vont être l'une et l'autre les heureuses bénéficiaires de cette nouvelle. Et je crois que déjà, il faut se souvenir que la femme est bien sûr celle qui a le privilège, l'immense privilège de porter l'enfant. Et c'est celle qui va, en tout premier lieu, après la conception, en ressentir la présence. Et je suis passé plusieurs fois par là aussi. C'est la femme qui a le privilège d'annoncer à son mari qu'elle est enceinte. Elle va partager avec lui cette bonne nouvelle. Et c'est elle qui va donc réjouir le foyer, réjouir son mari, et donc lui dire, voilà, nous avons conçu un enfant, il est en mon sein,
je le porte et voilà, j'en éprouve de la joie. Je crois que là, effectivement, le rôle de la femme est magnifié en ce que, tout d'abord, je crois, Dieu lui a donné cette mission de porter l'enfant, de le construire en elle-même. Et Élisabeth et Marie ont dû, l'une et l'autre, apporter au monde des hommes remarquables. Le précurseur du Sauveur, en la personne de Jean-Baptiste, et le Sauveur lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Donc, ce sont des canaux par lesquels, finalement, nous sont venus ces hommes de foi, et en particulier, bien sûr, celle qui se dira bienheureuse, Marie, parce qu'elle a eu l'immense privilège de donner la vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu incarné. Luc, on peut dire, c'est l'évangile social, au point de vue parité. Il y a cette volonté de Luc d'établir la parité. Lorsque nous faisons une étude approfondie de l'évangile de Luc, nous voyons à chaque fois que Luc va parler d'un homme, il parle d'une femme après, dans le même chapitre. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'évoquer cette volonté chez Luc. Et au point de vue aussi quantitatif, le nombre de fois que Luc va mentionner le mot femme, plus que les 3 évangiles ensemble, environ 40 fois chez Luc. Donc il y avait cette volonté chez Luc. Il commence son évangile en disant « J'ai rassemblé, il me semble bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer. » Donc il a posé les jalons justement dans un but pour montrer que si dans ce temps les femmes étaient malmenées pour plusieurs raisons, parce que tu nous as dit, est-ce que c'est vraiment la seule faute de la femme d'avoir mangé le fruit défendu? Mais je crois qu'il y a la faute des mauvaises interprétations, et puis la faute aussi de cette société patriarcale, la faute de la littérature, de l'histoire, de la théologie, de la mythologie, même chez les grands hommes, Balzac, Voltaire et les autres, grands, mais combien petits en parlant des femmes, aujourd'hui on peut dire. Oui, il est toujours facile de mépriser celui qui est différent de soi. L'homme peut mépriser la femme parce qu'elle est femme, et la femme peut mépriser l'homme parce qu'il est homme. C'est la différence souvent qui est mise en avant. Mais nous voyons dans l'Évangile que la différence va en fait offrir une belle occasion justement de collaborer. Là, la femme collabore avec l'homme, bien sûr, à la mise au monde d'un enfant. C'est une façon un petit peu particulière d'en parler, j'en conviens. Mais je retiens ce verset d'un Timothée 2,15 dans un contexte particulier où l'apôtre Paul dit « La femme sera sauvée en devenant mère. » En devenant mère. C'est-à-dire que dès l'origine, Dieu a annoncé à la femme qu'elle deviendra la mère du Sauveur. À partir de là, peut-être que les femmes se sont attendues à un moment donné ou à un autre à porter justement le Sauveur dans leur sein. Et ce privilège, je l'ai déjà dit, a été accordé à Marie. Elle a été sauvée en donnant aussi, en offrant son sein, sa matrice à son Seigneur. N'oublions pas aussi ce texte qui nous annonce la venue de Jésus au travers d'une femme. Exactement. Jésus né d'une femme, qui est repris c'est dans Galates, je crois. Oui. Et ce qui est intéressant là pour nous, c'est de voir justement quelles sont les qualités, les différences peut-être que l'on peut trouver chez ces femmes, et en particulier, vous l'avez noté, chez Marie et chez Élisabeth, Marie reçoit l'annonce de cet enfant, de Jésus, de ce Sauveur, au risque finalement d'être jugée, puisqu'elle est promise à Joseph et qu'elle n'est donc pas mariée au moment où elle a cette annonce, où elle va accueillir cet enfant dans son sein. Finalement, on voit au travers du texte, peut-être on peut relire ensemble ce que moi j'ai appelé la chanson de Marie ou la prière de Marie, qui se trouve dans Luc 1 à partir du verset 46.
Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Et elle va poursuivre comme ça, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et on va comme ça jusqu'au verset 55 où elle cite encore « Comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours ». Quelle capacité là de Marie de se mettre complètement en arrière-plan et de laisser toute la place à Dieu, de se réjouir en Dieu sans penser au danger, parce que pour elle, c'est un danger d'être femme enceinte sans être épouse. Il y a l'humilité, l'obéissance, l'abnégation, le souci d'être un instrument de Dieu. Amen. Et puis cette action de grâce d'avoir été choisie par Dieu. Voilà, on sent vraiment qu'elle adopte la position de la servante. Elle s'offre tout entière à Dieu. Corps, âme et esprit, c'est bien le cas de le dire. Corps, âme et esprit, elle s'offre à Dieu. Et effectivement, elle jubile en mentionnant les textes de l'Ancien Testament. Elle est heureuse, même si pour ça, elle doit porter l'opprobre des hommes. Parce qu'effectivement, la suspicion va l'atteindre. On va se demander si effectivement, elle n'a pas eu commerce avec son fiancé avant de l'épouser. Mais toutes ces caractéristiques nous font penser à Jésus. On sent là qu'elle a vraiment été choisie la mère idéale pour porter cet enfant, parce qu'elle a déjà en elle les caractéristiques que l'on va retrouver dans le Sauveur, la miséricorde, porter l'opprobre. Oui. Tous les termes que vous avez donnés là sont des termes qui pourraient qualifier Jésus. Elle est qualifiée, je crois, pour éduquer le jeune Sauveur que sera Jésus pendant plusieurs années. Je crois que jusqu'à l'âge de 12 ans, à partir de là, on sent qu'il se détache quelque peu de la tutelle maternelle et paternelle aussi. Mais jusque-là, c'est sûr que Marie s'est chargée de l'instruire. Et on constate qu'elle est versée elle-même dans les Écritures. Et que c'est une femme, quoique jeune, extrêmement, je vais dire, bien informée. Oui, mûre. Et voilà, de la volonté de Dieu pour elle et des projets qu'il a pour l'humanité. On a là l'exemple de deux femmes jeunes, on a aussi dans la parole de Dieu, et en particulier dans l'évangile de Luc, l'exemple de cette prophétesse Anne, qui est âgée, qui évolue dans le temple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On peut dire aussi qu'il n'y a pas eu que Siméon. Oui. Donc, c'est toujours le souci de Luc ici. Siméon qui attendait, puis qui prophétisait, et il y a Anne aussi, dans le temple, en attendant aussi la venue du Messie, va aussi prophétiser. C'est une femme extrêmement dévouée, extrêmement dévouée. Elle est âgée de 84 ans. Et depuis qu'elle est veuve, eh bien, elle est au service de Dieu. Elle a mis son existence au service de Dieu. Oui, parce qu'elle était veuve très rapidement, j'ai l'impression. Oui, après 7 années de mariage. Seulement 7 années de mariage. Et elle dévoue toute sa vie, toute son existence. Tout le reste de sa vie. Ça, c'est vraiment... On observe ça, on va dire, dans les qualités que l'on peut trouver chez la femme, la capacité de se dévouer totalement. C'est vraiment, j'appartiens à mon Sauveur. Alors, elle appartient à son Dieu. Et elle va découvrir en Jésus-Christ, dans cette petite frimousse qu'on lui présente, eh bien, elle va découvrir, elle va discerner les traits du Fils de Dieu, du Messie. C'est quand même extraordinaire. Donc Dieu lui a fait une révélation grandiose. Oui, parce qu'on ne sait pas si véritablement prophète, est-ce que véritablement elle est considérée comme prophète, ou est-ce que c'est un attribut qu'on lui donne parce qu'elle évolue depuis aussi longtemps dans le sein... Dans la société de ce temps-là, pour les poètes, les philosophes grecs, la femme avait seulement un demi-cerveau. Donc, je crois le souci de Luc, en montrant qu'elle
elle a aussi une lecture prophétique, comme Siméon, comme Zacharie. Donc, elle n'a pas un demi-cerveau ici. Elle a pleinement toutes les facultés que Dieu a données à l'homme comme à la femme. Donc Rétablir, tout à fait. rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre. Dieu a révélé ses plans tout aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Exact. Et elles sont capables d'entrer dans les mystères, en fait, de ses desseins. Alors, comment expliquer aussi cette guérison spectaculaire que l'on retrouve avec la veuve de Naïm? Cette guérison qui est faite devant une grande foule, cette guérison dans laquelle on voit le souci de Jésus qui est touché de compassion, si je relate un tout petit peu l'histoire, touché de compassion de voir cette veuve. Cette veuve donc n'a plus de mari et donc elle perd son enfant. Et on sait qu'à l'époque, l'enfant c'était celui qui allait subvenir aux besoins des parents quand ils seraient âgés. Donc on voit là le souci de Jésus de répondre à tous les besoins bien sûr psychologiques, les besoins matériels de cette veuve. Pourquoi cette guérison devant une grande foule? Est-ce que Jésus va faire appel à ce talent qui n'est pas toujours un talent pour ces messieurs, de la femme qui parle beaucoup, qui partage beaucoup, et devant cette grande foule, ce miracle, cette guérison, est-ce que c'est pour que la chose se propage plus rapidement? Je crois que, tout d'abord, Jésus est sensible à la détresse de cette femme. Oui. Il perçoit sa détresse. Et il sait qu'elle est en grande difficulté économique, sociale, parce qu'elle se retrouve sans ce fils sur lequel elle pouvait compter pour assurer sa subsistance. On sait que les femmes en ce temps-là, comme dans la plupart des sociétés traditionnelles, dépendaient des hommes, justement. Bon, les hommes apportant la force du travail manuel, etc., sur un petit peu les besoins de la famille, mais elle se retrouve seule, sans mari, sans son fils. Et Jésus est ému, comme le dit le texte, de compassion. Donc il y a un élan de compassion. Cette femme est vulnérable et Jésus prend soin justement d'elle parce qu'elle est vulnérable. Il est attentif à sa détresse parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle est aussi une femme, justement. Et il va montrer aux yeux de tous ces gens, il le fait en public, il ne se cache pas, il va montrer quel intérêt il porte à cette femme. Et combien il se soucie de son avenir, de son bien-être à la fois matériel, je dirais, émotionnel et social. Un peu l'homme idéal, en fait. On pourrait décrire là Jésus comme l'homme idéal qui se soucie de tous les besoins de la femme dans les moindres détails. Et sa détresse, il la lit au travers de ses pleurs, il lit sa détresse et il y répond, même si c'est quelque chose d'extraordinaire de ressusciter un enfant. Pour Jésus, c'est d'abord à la détresse de cette femme qu'il répond. Dans le chapitre 7, on nous parle de la guérison du serviteur d'un centenier romain. Et juste après, il y a justement le miracle concernant cette femme. Un papa qui a perdu sa fille et une maman son fils. Là aussi, le souci de Luc d'établir cette parité. La fille, Jésus va remettre au père, et puis la fille, le fils, Jésus va remettre à la mère. Donc c'est ce souci de Luc de montrer que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu qui favorise l'homme au détriment de la femme. Et Luc avait ce souci de rétablir cette parité. Et l'on voit aussi tout au long de l'Ancien Testament l'emphase qui est portée sur la veuve et l'orphelin. Oui. Il y a ce souci permanent d'une prise en charge juste, honnête, bienveillante de la veuve et de l'orphelin. Oui. Et c'est ce que fait Jésus-Christ, en fait. Tout à fait. Il l'exemplifie pleinement. Et en cela, bien sûr, il est un exemple pour les hommes. Il est un exemple pour ses disciples aussi. Il leur montre comment prendre soin aussi, effectivement, de la femme. Dans une société où la femme n'avait pas d'âme, Jésus montre qu'elle souffre. Et elle a droit à, comme les hommes, Dieu écoute le cri, comme dans l'Ancien Testament aussi, le cri d'Agar et d'autres femmes qui souffraient. Dieu est un Dieu sensible à la souffrance, que ce soit la souffrance des hommes ou des femmes.
Mais on dit aussi que à la suite de Jésus, il y avait des femmes qui étaient là pour soutenir son ministère. Jésus a dit à ses apôtres, ne vous souciez de rien. Mais derrière eux, derrière ces apôtres, il y avait des femmes, plusieurs femmes, qui prenaient soin de Jésus et de toute sa suite, donc des apôtres aussi certainement, de manière matérielle, de manière financière, de manière certainement tout un tas de raisons. Elles étaient là, elles étaient à sa suite. Et comment montrer finalement, est-ce qu'elles ont essayé de montrer le remerciement qu'elles avaient de ce que Jésus faisait? Est-ce qu'elles avaient véritablement conscience de la mission de Jésus, ou est-ce qu'elles ne le faisaient que parce qu'elles admiraient son travail, son œuvre, parce qu'elles étaient soucieuses de cet homme qui donnait beaucoup? En échange, elles étaient prêtes à donner aussi, ou est-ce que parce qu'elles avaient des qualités particulières? En tout cas, elles forment ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un comité de soutien extrêmement efficace. Et moi, ce que je relèverais, c'est que Jésus accepte justement cet apport venu de ces femmes. Quelque part, il aurait pu en être gêné et se dire, finalement, c'est aux hommes de pourvoir aux besoins des femmes. Ce n'est pas aux femmes de pourvoir aux besoins des hommes. Il aurait pu trouver cela déshonorant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors que là, il accepte volontiers que des femmes prennent soin de lui et de ses disciples. D'ailleurs, à un moment donné, il se rendra chez Marthe et Marie, et on verra Marthe offrir un bon repas à cette confrérie. Donc, une fois de plus, Jésus accepte volontiers cette offrande qui vient d'une femme ou d'un groupe de femmes. Et d'ailleurs, en parlant de l'épisode de Marthe et Marie, on va voir aussi le conseil de Jésus qui va être donné à Marthe en lui disant oui, il ne refuse pas tout ce qu'elle a fait, tout ce confort, tout ce repas qu'elle a préparé. Et quand il la sent un petit peu agacée, il lui dit mais cherche la meilleure place, la première place, regarde la première place, la bonne place. Oui. C'est celle que Marie a prise finalement, c'est celle qui est au pied de Jésus. Et on voit là justement ces deux aspects de la femme. Oui. L'aspect de la femme qui peut être une femme reconnue, une femme spirituelle. Jésus n'éloigne pas la femme de la spiritualité, il lui donne une place, même une première place devant les apôtres. Et Marie et Marthe, par contre, assument une place matérielle. Jésus lui dira, c'est bien ce que tu fais, mais il faut être rempli pour pouvoir donner. Et Marie a choisi la place pour être remplie. Marthe, je crois, rentre dans ce temps où la femme était à la cuisine. Donc, je ne me pose pas de questions, je suis à la cuisine, j'y vais. Mais en voyant Marie au pied de Jésus, elle se pose la question, pourquoi elle ne fait pas comme moi? Être à la cuisine comme toutes les femmes. Et Jésus va ici dire, désolé Marthe, je ne peux pas te suivre là. Marie n'est pas seulement faite pour la cuisine, pour être derrière les marmites. Marie a choisi la bonne part. En somme, ce que fait Marie, c'est refuser d'être qu'à la cuisine et de devenir disciple. Tout à fait. Un disciple, c'est celui qui se place au pied du maître. C'est ça, le passage est formidable. Et Marie prend la place du disciple, et pas de n'importe lequel. Elle prend la place du premier disciple. Elle se met devant Jésus, au pied de Jésus. En cela, on pourrait dire qu'elle bouscule les garçons, parce qu'il est là avec les 12. Il est là avec les 12. Probablement que Lazare aussi est en présence du maître. Et Marie occupe, la place privilégiée. Donc, elle fait preuve de beaucoup d'audace. Et quelque part, elle ose braver les préjugés aussi qui pourraient peser sur elle. Et Jésus accepte volontiers de la recevoir comme première élève dans sa classe. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Jésus ici envoie un message en disant on peut être disciple en étant femme?
Et j'aime bien vous entendre dire qu'on peut être disciple en étant femme. Alors pourquoi n'y avait-il pas un disciple femme au milieu des 12 pour aller vers une forme de conclusion? Jésus n'a pas voulu entrer en guerre ou de bousculer les coutumes, ainsi de suite, mais dans ses enseignements, dans sa façon d'être, sa valorisation, cette finesse impeccable face aux femmes, je crois, sans vouloir bousculer, il l'a fait, mais malheureusement, je peux dire que les pères de l'Église après ont beaucoup gâché. Oui, et puis bon, je pense qu'il a voulu aussi donner à ces 12 hommes le statut d'apôtre. Il voyait un peu plus loin. Et probablement pour cette mission, il a estimé, lui, et on ne va pas en mettre en doute son choix, mais il a estimé qu'il fallait 12 hommes qu'il a nommés apôtres et qu'il a ensuite missionnés pour, voilà, pour réaliser des œuvres particulières. Mais comme toujours, on voit que ces hommes avaient besoin aussi d'être tantôt accompagnés par leurs épouses, tantôt soutenus par des femmes. On verra dans le livre des Actes aussi la place des femmes, puisque Luc a rédigé ces 2 livres. On voit que les apôtres ont très souvent collaboré aussi avec des femmes à partir du moment où il leur a été donné de construire l'Église. Oui, c'est vrai. Je crois que Jésus a fait le bon choix. Il fallait des hommes parce que la mission n'était pas une mission facile. C'était un véritable travail. Et comme nous l'avons évoqué, l'homme est celui qui, dans le foyer, a cette responsabilité, ce devoir du travail. Mais il a aussi voulu nous démontrer, et au travers de Luc, nous pouvons le comprendre un peu mieux ce matin, la position de la femme. Position voudrait dire qu'il y ait une position inférieure ou supérieure, une position équivalente à l'homme, différente par ses capacités, par sa sensibilité, par des sentiments naturels qu'elle a en elle, qui font d'elle une alliée pour l'homme et non pas une adversaire. Apprenons à être alliés de ceux qui nous entourent et à travailler ensemble pour la gloire de notre Seigneur. C'est sur ces paroles que nous vous disons à très bientôt pour une prochaine étude. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.